Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans les éditions Billy Prod en partenariat avec la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Madame et Monsieur, le coronavirus fait des milliers, sinon continue à faire des milliers de morts dans le monde. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier ne sont point épargnés. C'est la raison pour laquelle de milliers de chercheurs dans le monde et scientifiques travaillent jour et nuit pour mettre fin à cette pandémie. Ce n'est pas seulement dû à cette pandémie, le secteur de l'économie, du transport touristique et plusieurs autres entreprises souffrent dû à cette pandémie. Pour en discuter, nous avons fait venir sur ce plateau deux économistes, sinon deux opérateurs économiques camerounais résidant en Allemagne mais ayant des structures au Cameroun. Madame, Monsieur, comme invité, nous avons Monsieur Epiphane Kamboum, ingénieur électrotechnicien et CEO de l'entreprise Camosal. Comme deuxième panéliste sur ce plateau, nous avons Monsieur Marc Kamdoum, CEO de Afrobridge et manager touristique. Madame, Monsieur, avant de présenter nos différents invités, nous allons vous présenter, nous avons envoyé notre spécialiste, celle-là qui cherche et fouille dans votre vie. Écoutez d'abord un petit reportage sur nos différents panélistes. Il est l'un des cofondateurs de Camosal au Cameroun. Entreprise de milliers de Camerounais à avoir un nom de domaine, adresse SMS en ligne, à des points au niveau de vie réel du Cameroun. Epiphane Tchabom, chronique. Il nous parle du registrar. Camosal, c'est une S qui fait dans du digital. Nous sommes par ailleurs un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'antique au Cameroun. Nous aidons des milliers de Camerounais à avoir un nom de domaine, un site internet à des prix qui correspondent au niveau de vie réel du Cameroun. Pour en savoir plus sur nos produits, je vous invite à visiter notre site internet www.camo.hosting. Anne est tout aussi jeune que Marc Biateux Kamdoum. La différence que le second, mais surtout de Camel Logistics et CEO d'Afrobridge, une entreprise qui se positionne comme étant la solution pour visiter l'Afrique à tout moment. Business Cameroun sont les services qu'elle offre et dont en Kamdoum, Oncam, Berlin, mais surtout notable Biathieu Babouantou. Vous avez avec vous Billy, nos deux invités donneront leur avis sur le coronavirus, la crise des transports, des activités logistiques touristiques. Un ancrage sera fait sur l'apport de la diaspora. Allez, chers messieurs et dames, chers internautes, fidèles de l'émission Diaspotech et Sciences, le décor est planté. Et c'est à vous, Billy, pour la suite, mais surtout le plat de résistance de l'émission. Bon débat à tous. Alors, retour sur ce plateau, on espère comme ça que nos panélistes ont écouté ce que notre spécialiste en recherche, elle s'appelle Delphine Fonko-Téné, celle qui fouille et cherche dans votre vie. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Marc Kamdoum. Vous avez écouté, comment ça va? Bienvenue sur le plateau de Billy Pro là. Bonjour, bonsoir à tous les spectateurs de Billy Pro. Et merci déjà à ce que vous faites pour la diaspora. Je suis très fier devant toute la grande panéliste d'être l'invité de ce soir
Et je dis grand merci déjà pour tout ce que tu fais pour la diaspora. Alors merci, on rappelle que ce n'est pas seulement BiliProd, celui que vous voyez là, mais c'est toute une équipe, également celle de la VIC-II qui œuvre jour et nuit pour faire valoir les talents, les entrepreneurs de la diaspora. On vous rappelle que si vous tenez à être membre de la VIC-II, qui est l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, également des entrepreneurs, vous contactez-nous tout simplement sur la VIC-II Web TV, vous entrez en contact avec eux, ils sont joignables, ils pourront vous aider dans plusieurs de vos entreprises. Alors, comme deuxième panéliste sur ce plateau, nous avons Monsieur Epiphane Chambou, ingénieur électrotechnicien. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Epiphane. Merci beaucoup, Monsieur Billy. Très, très ravi, comme le copanéliste, d'être aujourd'hui l'un de vos invités. Et merci aussi déjà pour ce que vous faites. Merci aussi à l'équipe de la VKI pour le dynamisme qu'on connaît de leur côté. Alors, on va rester avec vous, Monsieur Epiphane. Vous êtes directeur général de Camosal. C'est quoi exactement votre... Sinon, avant de commencer, il y a cette grande pandémie qui s'est vue dehors et le secteur économique, sinon plusieurs entreprises sont touchées. Comment est-ce que vous traversez cette période? Alors, il faut dire que la pandémie qui sévit actuellement le monde, naturellement le Cameroun en est aussi concerné, c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche pas mal de secteurs d'activité, parmi lesquels le nôtre. Mais je peux vous dire que nous profitons, enfin, nous, à notre niveau, nous essayons d'accompagner des entreprises, d'accompagner des personnes privées qui ne peuvent plus sortir pour aller au travail, qui ne peuvent plus sortir pour aller payer leurs factures. Voilà, donc nous les aidons en leur fournissant le matériel de communication, donc je le dis tout d'abord comme ça, de communication facile, afin de pouvoir faire parvenir des informations de A vers B. Alors, c'est quoi exactement Camosal? Voilà, Camosal, c'est une entreprise camerounaise qui fait dans le numérique, dans du digital. Donc, au Cameroun, nous proposons des services d'hébergement web, la vente de noms de domaine, des serveurs Internet et aussi des emails professionnels, et ce, à des prix qui correspondent au niveau de vie réel du Cameroun. Donc, c'est en principe l'idée de Camosal. Il faut dire qu'avant nous, il y a déjà pas mal d'hébergeurs au Cameroun, mais nous apportons cette particularité que, voilà, on essaie d'aider le petit Camerounais moyen d'avoir l'accès facile, d'avoir son site Internet en ligne sans grosse difficulté. Alors, Monsieur Marc Kamdoum, on ne cessera de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes dans le secteur de la logistique et également du tourisme. Comment est-ce que votre société traverse cette période de la pandémie due au Covid-19? Oui, merci pour la question. Je tiens d'abord à rappeler que vraiment, c'est la première fois depuis la création de notre entreprise que nous vivons des moments difficiles, comme vous constatez dans tous les secteurs touristiques dans le monde. Et c'est vraiment, je peux dire, un moment où la crise touche ce secteur. Donc, depuis que nous avons créé l'entreprise, il y a 4 ans déjà, nous avons réalisé beaucoup de performances au niveau de la clientèle. Et cette fois-ci, il y a une déception liée à la pandémie. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Le moment est venu pour qu'on puisse regarder comment, dans l'avenir, nous pouvons aussi c'est-à-dire faire remonter cette surface et que voir les voies et moyens pour pouvoir surmonter cela. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous avons constaté dans le domaine, à l'instant, qu'avec l'impact lié au Covid-19, il y a eu fermeture de beaucoup de structures dans la logistique, avec la fermeture de frontières. Il y a les arrêts de vol. Il y a aussi, que vous avez commenté, le chômage dans le secteur. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment difficile pour nous.
en quelque sorte. Alors, Monsieur Kamdoum, est-ce que vous pouvez en quelque sorte nous présenter votre structure, ce que vous faites concrètement? Parce qu'on a plusieurs fois lu sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, AfroBridge. Présentez-nous un peu votre structure, s'il vous plaît. En fait, AfroBridge est né dans l'idée où je peux d'abord faire une petite histoire derrière AfroBridge. J'ai été étudiant en construction mécanique à l'Université technique de Berlin et comme faculté facultative, j'ai fait de la logistique, transport et dans la logistique, il y a le transport, il y a le tourisme. Et après, près de 7 ans, j'ai travaillé dans une grande structure sur place, ici, une structure américaine, dont je ne cite pas le nom, qui faisait dans tout ce qui est service consulaire. Alors, de cette idée, parce que j'étais le seul Africain de cette idée, j'ai dit comment représenter l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que à travers, c'est-à-dire le management consulaire, il y avait beaucoup de problèmes dans le secteur africain, bien que le potentiel que tout le monde constate aujourd'hui dans le secteur touristique, c'est l'Afrique. Et alors, derrière cette expertise, c'est que je vais faire derrière le contour du marché touristique et lié aussi aux affaires consulaires, je peux développer la plateforme AfroBridge. AfroBridge, qui naît aujourd'hui depuis 4 ans, est un service qui est mis à la portée de tout un chacun qui a l'idée, c'est-à-dire qui doit s'orienter dans le voyage vers l'Afrique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la prestation de services consulaires, c'est-à-dire quand les documents arrivent chez nous, nous contrôlons, c'est-à-dire pour voir si quelque part s'il y a des erreurs. Et c'est-à-dire nous sommes comme le pont entre l'ambassade et le client lambda. Et aussi, derrière AfroBridge, nous représentons l'image positive de l'Afrique pour amener à chaque Européen, Américain, même Africain qui vit ici, qui veut visiter d'autres pays en Afrique, de pouvoir avoir l'idée, c'est-à-dire une idée positive sur l'Afrique, que ce soit, ce n'est pas seulement dans le secteur du tourisme, pour dire aussi c'est le secteur d'affaires, nous développons les business, aussi même dans les autres secteurs à travers la plateforme touristique. Et aussi, nous aidons nos compatriotes à avoir les informations en temps réel à tous les problèmes liés au service consulaire. Comment on doit faire pour demander un nouveau passeport, comment on doit avoir d'accès dans les ambassades, quels sont les genres de documents qui sont mis à la disposition, si bien que derrière le service AfroBridge, le client va épargner en temps, en déplacement et aussi en journée d'attente parce que, quand vous voyez, l'ambassade, 90% des ambassades se situent toujours dans les capitales et nos compatriotes de la diaspora sont éparpillés dans tout. Je prends un exemple précis. L'ambassade du Cameroun, ici à Berlin, a 11 États dont elle gère. Ça veut dire que la diaspora camerounaise est répartie dans 11 États et parfois ils ont besoin des services consulaires directement de l'ambassade du Cameroun à Berlin. Qu'est-ce qu'AfroBridge est? AfroBridge sert, c'est-à-dire d'interface. Au lieu que l'individu X se développe, qui reste, par exemple, si à ce moment de confinement, si l'ambassade était ouverte, est-ce que l'individu X se trouve peut-être à Darmstadt et qui a besoin d'un service consulaire à Berlin, il ne pourra pas se déplacer. C'est là où intervient exactement notre service. Notre service entre en contact avec l'individu X et à travers, c'est-à-dire nous appelons les providers avec qui nous travaillons comme les services de courrier qui récupèrent ces documents, même dans son lieu de service, même à la maison, qui transfèrent chez nous aussi. Dans le bureau, nous suivons tous la documentation jusqu'à ce que le service dont il avait besoin au niveau de l'ambassade atteint son objectif et nous récupérons, nous contrôlons pour voir est-ce que le client lambda a reçu le service qu'il avait besoin et après nous transférons, si tout est OK, nous transférons maintenant le document à l'individu X. En quelque sorte, voilà une présentation brève d'AfroBridge. Merci, monsieur Kamdoum, de nous édifier là-dessus. Et plusieurs Camerounais connaissent AfroBridge. On vous rappelle que si vous aimeriez faire une demande de visa, vous n'avez pas
besoin, par exemple en direction du Cameroun, vous n'avez pas besoin d'effectuer le déplacement pour Berlin. Entrez en contact avec M. Kandoum sur son site internet www.afrobridge et vous auriez toutes les informations, ceci en moins de 48 heures. Alors, M. Epiphane, notre invité, vous avez tout à l'heure présenté votre structure qui fait dans du numérique. Alors, parlons de votre entreprise. Où est-ce qu'elle se situe exactement? Voilà, il faut dire que l'entreprise Camoussal est situé à Yaoundé, donc plus précisément au quartier Mélène, voilà, donc dans la capitale du Cameroun. Alors, pendant que nous sommes, quels sont les services que vous offrez? Voilà, il faut dire qu'à Camoussal, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une entreprise numérique. Donc, nous faisons de manière générale l'hébergement web et surtout aussi la vente des SMS en ligne. Donc, voilà, grosso modo, à peu près, voilà, ce que je peux vous dire à propos des services que nous réalisons. Naturellement, quand on dit hébergement web, pour aller dans le détail, il y a beaucoup de services qui suivent avec. Donc, de manière générale, donc, le service phare, c'est l'hébergement web, vente de nom de domaine et l'envoi des SMS en ligne. Alors, quand vous parlez de SMS en ligne, est-ce que vous pouvez nous édifier plus là-dessus? Parce qu'on vous rappelle qu'il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui aimeraient, par exemple, avoir un nom de domaine, qui aimeraient savoir comment les SMS en ligne se passent. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicatif, s'il vous plaît? Voilà. Donc, les SMS en ligne, il faut dire que c'est un service proposé sur l'un de nos sites. Il est possible d'envoyer des SMS juste depuis un navigateur. Vous n'avez pas besoin d'installer une application quelconque. Donc, vous le faites depuis un navigateur tel que Google ou encore Firefox. Et la particularité que nous avons dans cela, c'est la possibilité, parce que le plus important, ce n'est pas d'envoyer seulement le SMS, mais c'est d'apporter des fonctionnalités telles que envoyer un SMS à plusieurs personnes, c'est-à-dire un groupe de personnes. Ça peut être 10 000 personnes, ça peut être 500 000 personnes. Donc, c'est une particularité que nous apportons. Il y a aussi la possibilité de pouvoir importer des contacts, c'est-à-dire, voilà, donc, pour envoyer un message à plusieurs personnes, vous avez besoin d'avoir ces numéros de téléphone ou bien les contacts à qui vous voulez envoyer les numéros quelque part dans la base de données. Donc, raison pour laquelle nous avons des fonctionnalités qui permettent à nos utilisateurs de le faire directement en ligne, juste en un seul clic. Il est également possible, donc peut-être vous l'avez peut-être vécu quelque part, que vous receviez un message avec votre nom, votre prénom, je ne sais pas trop, peut-être avec une salutation qui correspond à votre sexe. Donc, l'envoi également des SMS personnalisés, comme ça s'appelle, est également possible sur notre plateforme. Donc, et puisque nous parlons de Corona actuellement, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a pas mal de grandes structures au Cameroun actuellement qui profitent de notre plateforme pour communiquer avec leurs clients. Bon, je prends un exemple d'une entreprise camerounaise telle que la Sonel, où on sait que les gens régulièrement, pour payer leurs factures, sont obligés de se déplacer, aller s'aligner quelque part. Alors actuellement, avec ces mesures de distanciation sociale qui sont prises, personne ne devrait plus le faire. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils passent chez nous pour essayer d'informer leurs clients donc, sur les dispositions à prendre pour les futurs paiements ou alors pour des paiements éventuellement à faire plus tard. Donc, et c'est quelque chose qui aide actuellement pas mal d'entreprises et de particuliers camerounais. Alors, parlons de SMS en ligne, une question qui me vient là subitement. Juste, vous avez une capacité de combien de numéros, sinon de SMS vous pouvez gérer? Et le temps exact? Bon, il faut dire déjà que qu'il y a en termes de capacité, elle est illimitée. Alors, donc nous n'avons pas de limite précise pour l'envoi des SMS, mais et aussi il faut dire que l'envoi est instantané. Donc, nous avons aussi la possibilité de pouvoir envoyer des SMS en différé, c'est-à-dire programmer
vous renvoyer plus tard. Alors, merci. Je vais revenir vers Monsieur Kandoum. Alors, Monsieur Kandoum, tout à l'heure, vous avez présenté Afrobridge. Vous avez également mentionné les difficultés que vous traversez dues à la pandémie coronavirus. Alors, pendant que nous y sommes, est-ce que vous pensez déjà à l'après? Parce que après cette pandémie, sinon quand les frontières seront ouvertes, ça ne voudra pas pour autant dire que les gens vont se déplacer. Sinon, avec plus de confiance, est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir sur des stratégies que vous pourriez mettre sur pied afin que les gens puissent se déplacer librement? Merci pour la question. Je voulais d'abord dire que les stratégies, pour en savoir, nous réfléchissons comment dans l'avenir, nous avons entré dans les formes, disons, je peux dire, digitales, pour pouvoir aussi mieux informer à l'avance nos clientèles. Et comme je dis, en ce qui concerne le tourisme, quand il y a pandémie et qu'il y a fermeture de frontières, en quelque sorte, la solution, ça serait immédiatement d'amener la clientèle à ne pas se déplacer. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas comme dans le secteur digital que notre confrère panéliste vient de dire. Dans le tourisme, il arrive que les ambassades, par exemple, ferment, ne distribuent plus les visas, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyage. S'il n'y a pas de voyage, il n'y aura pas de solution appropriée. La seule solution que nous aurons à avoir, c'est aussitôt informer la clientèle comment elle doit, c'est-à-dire avoir son feuille de retour, comment elle peut prolonger son visa, comme par exemple à l'heure actuelle, en ce qui concerne le cas du Cameroun, nous étions en contact avec le service consulaire du Cameroun pour informer toute la clientèle Afrobridge que voilà, ceux qui ont eu les visas jusqu'à l'instant donné avant le voyage, vous avez la possibilité soit de repousser votre voyage et reprendre un visa gratuitement à l'ambassade. Et notre service sera revu peut-être à un franc symbolique. C'est ce que nous avons à l'heure actuelle comme solution. Mais dans l'avenir, nous allons de temps en temps réfléchir pour apporter mieux de solutions parce que c'est la première fois que nous vivons avec la pandémie et pour nous alors c'est une leçon dont l'entrepreneuriat dans le secteur touristique devra faire face. Merci. Alors je vais revenir vers Monsieur Kambo. Alors tout à l'heure vous avez également mentionné le nom de domaine. C'est quoi exactement un nom de domaine et à quel niveau celui-ci est utile pour une entreprise? Merci beaucoup pour cette question, elle est vraiment très intéressante. Un nom de domaine, en fait, c'est une passerelle. C'est une passerelle, c'est quelque chose qu'on retient. Je vais essayer de ne pas utiliser le terme très technique. Donc, c'est un nom facile à retenir qui vous permet d'ouvrir un service précis sur Internet. Je prends un exemple. Pour aller sur un moteur de recherche bien connu, vous tapez google.com. Alors, c'est ça, par exemple, un nom de domaine, c'est facile à retenir. Alors, et c'est la raison pour laquelle la présence des noms de domaine. Parce qu'il faut dire que si je commence à parler technique, qu'est-ce qui se passe quand vous tapez un nom de domaine et tout, je crois que beaucoup de nos téléspectateurs seront perdus. Donc, on peut juste retenir un nom de domaine, c'est juste un nom qui vous permet, un nom facile à retenir avec lequel on accède à un service web précis. Okay. Merci. Parlons de nom de domaine pour que je puisse mieux comprendre la chose. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, notre chaîne de télévision, là où vous êtes, c'est Billy Pro, là, je peux me créer un nom de domaine sous ce nom qui sera billyprod.com ou... Bon, en fait, voilà, vous pouvez avoir un nom de domaine à votre nom, au nom de votre entreprise ou bien au nom de votre chaîne de télé. Ça, c'est possible. Nous ne créons pas, mais on donne la possibilité, donc en allant sur notre site, sur la page de recherche de nom de domaine, on vous donne la possibilité de lancer une recherche et de trouver le nom qui correspond
à votre nom d'entreprise. Alors, il peut arriver, par exemple, en cherchant un nom bien précis, qu'il soit déjà pris. Donc là, vous avez ces informations en temps réel. Et donc, vous avez l'information, le nom de domaine a été pris déjà, ou bien il est disponible. Donc, en fonction des informations que vous recevez, vous pouvez souscrire un nom de domaine. Et il faut aussi préciser que on vous propose plusieurs options parce que si vous entrez, bon, je prends un exemple, vous entrez vous voulez billypro.com. Donc, si jamais billypro.com a été déjà pris, donc vous avez cette information et vous pouvez, et à côté, on vous affiche d'autres informations telles que billypro.net, .info, voilà. Donc, c'est à vous de choisir, voilà, si ça correspond à ce dont vous avez besoin. Alors, merci. On rappelle à tous nos internautes, ceux qui aimeraient poser une question, ils peuvent soit écrire la question ou à la fin de l'émission appeler, ce qui n'est pas toujours probable. Donc, vraiment, si vous avez une question à poser, il vous ferait mieux de nous envoyer un message et parallèlement, je le lirai afin que nos panélistes puissent répondre à cette question. Alors, on reste toujours avec vous. Il y a plusieurs structures au Cameroun et dans le monde qui offrent les services tels que les vôtres. Pourquoi est-ce que l'entreprise ou le particulier ou l'association lambda devrait choisir Camosal? Bon, déjà, merci bien, c'est une question très, très pertinente, il faut le dire. Alors, je l'ai mentionné pendant mon introduction, au Cameroun, nous ne sommes pas les premiers à proposer un service d'hébergement web. Et après nous, il y en aura toujours d'autres. Mais nous, la particularité dont moi je suis sûr, nous sommes les premiers à proposer un service avec un know-how 100% camerounais. Alors, et on profite justement de ce savoir-faire que on a pu acquérir en Allemagne, d'aider nos frères camerounais, nos compatriotes, de pouvoir avoir aussi facilement un service web sur Internet. Il faut dire que nous, au Cameroun, à partir de 10 000 francs CFA seulement, il est possible d'avoir un nom de domaine, un hébergement web, j'allais dire, avec nom de domaine inclus, plus email professionnel gratuit. Voilà. Donc, ça, c'est un atout déjà que nous apportons, contrairement à la concurrence locale. Ah, merci de nous édifier davantage. Et toujours avec vous, vous allez m'excuser, pendant cette période, comment est-ce que votre entreprise travaille? Vos chiffres ont évolué ou elles se sont retrouvées plutôt à la baisse? Ou peut-être grâce à cette pandémie, comme on dit, il y a quelque chose de malheur et bon, vous avez pu édifier davantage les entreprises et personnes qui aimeraient communiquer de manière digitale. Voilà, donc il faut dire qu'à côté, bon, avec cette crise, nous avons eu une idée avec un autre collègue allemand de mettre sur pied, en plus de ce que nous avons déjà au Cameroun, une application dénommée WebMeet. Donc, c'est une application déjà qui permet d'organiser un meeting en ligne depuis un navigateur, donc toujours navigateur, je suis un expert du web, donc depuis un navigateur tel que Google, Chrome ou bien Firefox, et vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit également sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable. Donc c'était ça notre réponse rapide et effective face déjà à, c'était au début, dès le lancement des mesures de distanciation sociale. Donc je peux dire que dans ce que nous faisons, ça a été plutôt une aubaine, c'est-à-dire nous avons eu des nouvelles idées, des nouveaux projets que nous avons pu mettre sur pied. Et comme je l'ai aussi dit tantôt, la crise, pour nous, ça a été aussi quelque chose de positif, il faut le dire, parce que nous avons essayé d'accentuer aussi notre marketing. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup d'enfants au Cameroun ne vont plus à l'école puisque les écoles sont fermées, des universités également sont fermées. Alors, et puis, il faudrait que la vie continue, du moins la vie éducative, estudiantine, qu'elle continue. Et nous avons remarqué une demande assez forte de serveurs pour pouvoir y héberger des sites à caractère éducatif pour néanmoins continuer à enseigner, à éduquer tous ces enfants qui sont actuellement là. Alors, merci
partie, on rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez la possibilité, si vous résidez en Allemagne, d'appeler le 0049 176 20 96 95 48, c'est au bas de l'écran, ou si vous êtes résidé hors du territoire allemand, alors de bien vouloir nous appeler via WhatsApp. Nous allons vous mettre en ligne afin que vous puissiez poser votre question à nos panélistes. Alors nous allons revenir vers M. Kandoum. Alors, M. Kandoum, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose de très particulier. Tous les Camerounais, toutes les personnes qui auraient eu à demander un visa avant la pandémie et qui, dû à cette pandémie, sinon à cause de cette pandémie, n'ont pas effectué les déplacements, Afrobridge met tout sur pied afin que vous recevrez un visa dès que les frontières seront ouvertes. Alors, M. Kandoum, quelles sont les destinations exactement pour lesquelles vous assurez un visa en moins de 48 heures? Oui, merci Billy. Comme je l'ai dit, nous sommes entrés aussitôt en contact avec, direct avec les services consulaires. Services consulaires avec qui nous travaillons pour dire que nous avons près de 25 ambassades sur place avec qui nous travaillons et dont nous avons informé sur la situation dont la clientèle c'est-à-dire les informations dont la clientèle met à notre disposition. Ainsi au niveau de l'ambassade du Cameroun, le service consulaire nous a informé de recouper toutes ces demandes, bien ces réclamations, et de transférer à l'ambassade au moment opportun, et que tous ces usagers, voyageurs, ce potentiel voyageurs, pourront, selon leur désir, choisir le moment opportun et avoir gratuitement un nouveau visa. Donc voilà ce que Afrobridge a déjà au moins fait pour apporter une solution à ceux qui n'ont pas pu voyager et qui sont passés par nous. Bon, même pas ceux qui sont aussi passés par nous, ceux qui ont eu des visas par d'autres providers peuvent aussi utiliser notre service pour entrer en contact des ambassades pour revoir quand ils pourront revoyager. Nous aidons aussi dans le conseil et nous donnons aussi certaines voies et moyens et voilà. Bon, pour revenir à la question donc vous avez eu à poser en ce qui concerne l'impact, je sais pas, en ce qui concerne l'impact, en ce qui concerne l'impact que nous avons eu, et c'est-à-dire le rôle que nous avons eu à jouer grâce à la pandémie, nous avons développé aussi parallèlement des contacts avec plusieurs entreprises liées dans le service touristique au Cameroun. Je peux citer quelque chose comme la structure Semebiche, qui accueille aussi beaucoup de membres de la diaspora camerounaise vivant soit en Allemagne, aussi en France ou aussi en Italie, et qui nous ont aidés en quelque sorte en donnant certaines informations comment l'individu X qui se retrouvait dans cette structure en l'instant T recevait quoi comme rendement qui ne pouvait plus rentrer, c'est-à-dire soit directement retrouver sa famille et qui devait rester sur place et passer le séjour au Cameroun. Et aussi, nous sommes aussi entrés en contact avec nos partenaires depuis au Cameroun, Go Africa Business, qui fait Go Africa Business, et aussi Mercato, avec le patron qui s'appelle Monsieur Kleber Bibou, en quelque sorte pour voir comment tous les citoyens camerounais, pendant le Covid-19, qui sont restés sur place, peuvent avoir tous les conseils, c'est-à-dire avoir les conseils touristiques, comment ils doivent faire, comment ils peuvent passer le temps sur place au Cameroun, en attendant que, c'est-à-dire un probable vol retour se situe. Et nous avons aussi appelé le ministère du Tourisme, parce que nous sommes en contact directement avec le directeur du tourisme, M. Fouapon Alassane, dont nous faisons des échanges sur toute la diaspora
qui est allé au Cameroun à l'instant T, qui était bloqué pour leur retour. Bon, vu tout ce que nous apportons, c'est-à-dire toutes les informations que nous cherchons, c'est pour remettre aussi en quelque sorte de retour à notre clientèle pour dire, OK, si vous êtes calé au Cameroun, voici l'information X que nous avons apportée. Il y a eu des cas de ces Camerounais qui détenaient, c'est-à-dire le passeport allemand, qui se retrouvaient au Cameroun, qui visitaient la famille. Et nous avons cherché les informations au niveau du service étranger allemand, qu'on appelle le Auswärtige Amt, et que nous étions aussi en contact au niveau des emails avec l'ambassade du Cameroun pour trouver des informations, comment se passeraient les Camerounais, donc qui se retrouvent au Cameroun en l'instant T et qui ne peuvent plus rentrer, soit retrouver leur famille qu'ils ont laissée en Allemagne. Et cette information, nous avons pris aussitôt et nous avons mis à la disposition, soit dans les réseaux sociaux, soit directement aux clients, à nos clients aussi qui se retrouvaient au Cameroun. Et je pense que l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun a fait il y a les 2 semaines qui sont passées, près de 667, ils ont recueilli 667 passagers, donc je peux dire 80% étaient des Camerounais d'origine qui ont bénéficié de vols retour. Il y a quelques-uns que nous sommes entrés en contact avec eux ici et qui ont retrouvé leur famille. Donc voilà ce que nous gérons pendant la crise et voilà ce que la Publish met à la disposition, peut servir de relais à tout moment pendant la pandémie. Alors, on vous rappelle comme ça, merci M. Kamdoum pour ce grand travail que vous abattez. On rappelle que plusieurs de nos compatriotes, sinon des Camerounais résidant en Allemagne, étudiants, travailleurs, sont encore au Cameroun et ils ne peuvent rentrer dû au Covid-19, à cette pandémie, à cause de son rappel que les frontières sont fermées, raison pour laquelle ils ne peuvent pas rentrer. Mais Afrobridge, par la voix de son directeur, il travaille jour et nuit afin que les autorités puissent mettre à la disposition de ces compatriotes un avion afin que ceux-ci puissent retrouver leur famille. Bon, monsieur Kamdoum, une dernière question. Où est-ce que vous êtes également, vous êtes exactement situé? Est-ce que vous avez une filiale au Cameroun? Ça, c'est la première question. Et en deuxième, vous gérez seulement les cas Allemagne en direction des pays dont vous assurez les visas ou également où ça se fait de manière bidirectionnelle? Ok, faut dire, Afrobridge est né à Berlin. Berlin, ça fait 4 ans que nous exerçons nos métiers depuis Berlin. Nous avons une structure à Berlin. Au Cameroun, comme je dis dans ce que j'ai présenté auparavant, nous travaillons en collaboration avec des structures sur place comme Go Africa, dont notre frère Kleb Bimou est le directeur général, avec qui nous sommes en contact pour la représentation. Et aussi, tout le monde connaît la structure Semebiche. Quand vous êtes sur le site internet même d'Afrobridge, en première sorte plus haut, vous voyez Semebiche de notre frère Yann Akono, qui aussi joue de relais en ce qui concerne Afrobridge Cameroun. Donc, le partenariat que nous avons mis sur place, nous avons développé ce partenariat pour plus servir nos clientèles qui consomment nos produits. Ok, nous avons aussi des partenaires dans le côté septentrional que nous sommes en train de pouvoir professionnaliser le secteur touristique avec eux pour dans l'avenir, le côté touristique local, c'est-à-dire au Cameroun, soit représentatif. Donc, voilà en quelque sorte. La deuxième question que j'ai suivie, c'était, si je ne me trompe pas, la direction Afrique-Europe, Europe-Afrique. Oui, nous sommes aussi dans cette vision. Pourquoi? Parce que, comme nous avons commencé depuis 4 ans à présenter l'image de l'Afrique, que l'Afrique est une destination, je pense que vous avez aussi remarqué les milliers d'immigrants clandestins qui sévissent depuis un bon bout de temps,
un bon bout de temps de l'Afrique vers le reste du monde. Et derrière la structure Africa Medium Syndrome et le programme que nous avons mis sur place, Look and Back Home, Look and Back, c'était en fait pour permettre à l'individu lambda qui doit se rendre en Europe de prendre des chemins réguliers pour éviter les migrations clandestines et sévies et se retrouver dans la diaspora en perte de vitesse. Qu'est-ce que nous avons fait dans les années à venir? À travers aussi le programme Look and Back, nous allons mettre une structure aussi sur place pour les demandes de visas dans les deux formes, soit au secteur d'abord étudiantin. Ça veut dire que quoi? Un étudiant lambda qui désire demain devenir en Europe peut bénéficier du concours, c'est-à-dire des services Afrobridge Cameroun, bien beau en partenariat aussi avec d'autres structures qui sont déjà en place pour obtenir, c'est-à-dire nos services. Et aussi les hommes d'affaires camerounais qui souhaitent développer demain leur business partout dans le monde entier peuvent d'ici l'année prochaine aussi bénéficier de la structure Afrobridge Cameroun. Et pour dire, l'image que nous avons présentée depuis 4 ans, ce que nous faisons ici en Allemagne, c'est vraiment salué par toute la grande majorité de la diplomatie africaine. Et c'est là que nous prenons notre image et la qualité des services. Pourquoi? Parce que l'image négative qui était derrière nos structures africaines, dont pensaient certaines structures européennes, est mise maintenant en cause vu le service que nous rendons. 99% de nos clientèles déjà en Europe sont satisfaits, raison pour laquelle nous sommes aussi partenaires de la FAOKI par exemple. Nous sommes partenaires de l'Africa Medium Syndrome. Nous travaillons main dans la main avec le Auswärtige Amt qui est le service étranger allemand. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de structures liées comme le Ausländerbehörde qui vient parfois à nous avoir certaines informations que nous leur mettons à leur disposition. Ça veut dire que la crédibilité d'Afrobridge sur le domaine, sur l'espace allemand est déjà appréciable. Cette image que nous avons déjà obtenue, c'était la même image que nous voulons retransmettre, c'est-à-dire dans nos pays d'origine, pour servir nos compatriotes et pour leur montrer voilà comment on peut partir en Europe, voici la route qui peut suivre, voilà où il y a le danger, pour aussi c'est-à-dire jouer un rôle de relance de l'économie au lieu de voir la jeunesse camerounaise se perdre en route. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons parallèlement. Alors merci M. Kandoma. Cette fois, on va aller du côté de M. Chambou, le CEO de Camosal. Alors, on a une question de l'un de nos internautes en la personne de M. Alain Calvin Tsetseri, qui est par autre quelqu'un que je connais très bien, le représentant de Alliance. Alors, sa question est la suivante. Quelles sont les mesures sécuritaires mises sur pied par ton entreprise dans le souci de sauvegarder les données des clients abonnés à ton entreprise? Merci bien, c'est une question qui revient très souvent chez nous. Alors, il faut dire que Camosal est certes une entreprise camerounaise enregistrée au Cameroun, mais nous travaillons en partenariat avec des entreprises allemandes qui mettent à notre disposition des serveurs. Alors, ça veut dire que nos serveurs, à 95%, sont situés en Allemagne. Alors, ce qui veut dire également que la sécurité, vous savez, en Allemagne, il y a une sécurité très, très particulière, très, très spéciale. Déjà en 2018, peut-être je ne vous apprends rien, il y a eu la loi qui s'appelle en français, en anglais, moi je connais ça beaucoup plus en anglais, c'est GDPR, alors en français, RGPD, donc qui insiste sur la protection, j'avais dit, des données confidentielles des personnes.
Alors, et vu que nos serveurs sont situés en Allemagne, nous apportons également les mêmes, la même sécurité, du moins la même. Nous appliquons la loi allemande en principe, puisque nos serveurs sont en Allemagne. Et il faut dire aussi que c'est aussi un facteur positif pour nous parce que nous proposons un service avec du hosting in Germany. Donc, au niveau de la sécurité, je dirais tout simplement que nous avons le standard allemand. Ok. Merci déjà. Je crois que quand vous parlez du standard allemand, nos nombreux téléspectateurs sont satisfaits car personne n'ignore la technologie, sinon le Made in Germany. Naturellement, je ne vais pas dire que le Made in Cameroun n'est pas très bien, mais en travaillant en partenariat avec ce grand pays, on est rassuré davantage. Alors, je reste avec vous toujours. Quand je viens faire, combien de temps dure la demande des services chez vous jusqu'à ce que le client reçoive tout? Combien de temps j'ai besoin? Par exemple, pour faire passer mes messages, pour introduire tous mes données dans votre serveur, pour avoir un nom de domaine et tous les services que vous avez mentionnés jusqu'à présent. Quelle est la moyenne de temps dont j'ai besoin comme chef d'entreprise pour recevoir ces services-là? Voilà. Donc la question, elle est à plusieurs volets. Déjà, je vais commencer par l'acquisition d'un nom de domaine. Pour avoir un nom de domaine, c'est instantané, quelle que soit l'extension. Ça veut dire les extensions que nous proposons au Cameroun, vous placez dans votre panier, vous achetez et à l'instant, il se trouve dans votre table de bord. Voilà. Ça, là, je peux vous le rassurer. Là, concernant d'autres services, en tout cas en ce qui concerne d'autres services, puisque nous ne vendons pas que seulement des noms de domaine, donc nous avons aussi des serveurs que nous vendons et l'espace web aussi. Donc, voilà. Au niveau c'est-à-dire domaine, espace web, serveur, tous ces services sont instantanés. L'envoi des SMS également instantané. Alors maintenant, en ce qui concerne les SMS en soi, puisque vous avez parlé des contacts, là ça dépend maintenant de vous, parce que ça dépend de votre propre rapidité en fait. Parce que nous avons déjà un service qui est fini et tout ce dont vous avez à faire, c'est d'utiliser. Et donc, je dirais tout simplement, tout est instantané chez nous. Il n'y a pas question de perte de temps. Donc, si vous êtes pressé, si vous avez une liste de 10 000 contacts que vous voulez envoyer aujourd'hui des messages en espace de 30 minutes, en fonction de votre capacité de pouvoir entrer les données, vous le faites. Alors, merci de nous édifier davantage. On vous rappelle que ça se fait de manière instantanée. Ça veut dire qu'il y a une grande et forte équipe mobilisée pour faire le travail dans les plus brefs délais. Alors, nous allons aller du côté de M. Kandoum, toujours le tourisme qui fait foi. Alors, comment est-ce que vous voyez le tourisme camerounais dans les prochains jours, puisque on sait que vous êtes en collaboration, sinon vous êtes en collaboration, disons comme ça, avec le ministre du Tourisme au Cameroun. Merci pour la question. Je tiens d'abord à faire un rappel en disant que après Covid, l'Afrique est l'avenir du monde. Je l'ai dit dans tous les posts que j'ai eu à faire. Parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que l'Afrique est le continent le moins touché. L'Afrique est le continent le moins touché. Avec mes expériences que j'ai eues peut-être en visitant certains pays comme la Tanzanie, qui est l'un des premiers pays africains dans le développement du tourisme, et puis le Kenya, j'étais aussi au Kenya, c'est aussi pour nous une opportunité d'amener notre expertise au Cameroun. Donc, c'est un moment opportun pour le tourisme camerounais de pouvoir se professionnaliser. Donc, de sortir une grande cartographie touristique camerounais. Pourquoi pas un site internet où on pourra avoir toutes les informations, où se trouvent les sites touristiques du Cameroun, etc. Professionnaliser les secteurs, former les professionnels en tourisme. Bon, si on parle de tourisme, comme je dis tantôt en la présentation,
il faut aussi parler du transport. Vous constatez que c'est-à-dire augmenter le flux des visites touristiques dans un pays, vous êtes en accord avec moi que le secteur du tourisme, le transport aérien ou bien terrestre pour influencer ces facteurs. Donc, il faut qu'on revoie la stratégie de trouver les moyens de transport qui ira directement vers nos pays en ce qui concerne la réduction des billets d'avion. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, c'est-à-dire quitter le Cameroun, donc quitter Berlin pour arriver aux États-Unis, parfois vous achetez les billets standards, c'est 450, 500 euros. La Chine et Berlin, qui est un trajet plus long que le Cameroun qui dure 6 heures de temps, la Chine, ça, dans les 12 heures, 13 heures. Leurs billets d'avion sont peut-être dans les, je peux dire, dans les 450, voire même parfois 300 euros, selon la saison. C'est de voir déjà les voies moyens pour rendre ce flou, je vous l'ai dit, la tendance élevée, la liaison élevée entre l'Afrique et l'Europe, ou bien le Cameroun et d'autres pays d'Afrique. Donc, de mettre sur place immédiatement les stratégies pour booster le tourisme camerounais. Donc, voilà en quelque sorte. Donc, la pandémie, c'est aussi pour nous une chance. Moi, je dis pourquoi? Parce que derrière cette pandémie, beaucoup de structures touristiques doivent réfléchir de nouveau comment aborder l'avenir. C'est un moment que chaque entrepreneur dans le secteur touristique doit prendre le temps, s'asseoir et voir comment il doit faire face à l'avenir. Et comme je dis, l'Afrique, c'est une chance à l'heure actuelle pour sa jeunesse. Parce que quand vous voyez comment la pandémie sévit dans d'autres continents, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, ils auront, c'est-à-dire une économie touchée. Le secteur touristique serait touché, mais le déplacement interne de l'Afrique serait ouvert. Donc, nous prions seulement que toute stratégie liée au déplacement, au transport aérien, terrestre et routier, terrestre ou bien maritime soient les plus vus. Pourquoi? Parce que à travers cela, les déplacements ou bien les visites de certains sites touristiques camerounais trouveront, c'est-à-dire les lettres de noblesse. Donc, Afrobrice serait là pour accompagner, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies et à organiser aussi des workshops pour apporter plus, c'est-à-dire le savoir-faire made in Germany dans le secteur touristique au Cameroun. Donc voilà ce que nous pouvons apporter pour le développement du tourisme dans notre cher beau pays, le Cameroun. Merci, M. Kamdong. On rappelle que l'économie d'un pays en dépend. Le tourisme qui est un secteur très convoité, sinon le tourisme, sinon le Cameroun présente des sites des grandes régions que vous pourriez visiter, et ceci en passant par Afrobrice. On rappelle à tous nos téléspectateurs, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un particulier, vous souhaitez mettre une société, devenir opérateur économique, rapprochez-vous de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, ainsi que de Billy Prod. Nous pourrions vous conduire sur ce chemin. Alors, une question, madame et monsieur, vous qui nous rejoignez maintenant, nous allons faire une petite pause, ceci en présentant encore nos deux grands panélistes. Si vous aimeriez participer à cette émission, n'hésitez pas, veuillez entrer en contact avec la VKI ou encore appeler au 0049 176 20 96 95 48, car cette émission Diaspo Sciences et Tech est une émission qui a été mise sur pied par la VKI pour montrer le génie camerounais, pour montrer les valeurs et richesses, le potentiel, les compétences que regorge l'Allemagne et la diaspora. Madame, monsieur, prenons une petite pause. Ceci en vous présentant ce que notre génie, notre chercheuse, celle-là qui fouille dans votre vie afin de nous fournir des informations à la hauteur de l'homme que vous présentez. Merci.
Il est l'un des cofondateurs de Camosarl au Cameroun, entreprise qui aide de milliers de Camerounais à avoir un nom de domaine, site internet, adresse email professionnelle, SMS en ligne, à des prix qui correspondent au niveau de vie réel du Cameroun. Epiphanie Tchabom est ingénieur en électronique. Il nous parle du registrar Camosarl. Camosarl, c'est une entreprise camerounaise qui fait dans du numérique, dans du digital. Nous sommes par ailleurs un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'antique au Cameroun. Nous aidons des milliers de Camerounais à avoir un nom de domaine, un site internet à des prix qui correspondent au niveau de vie réel du Cameroun. Pour en savoir plus sur nos produits, je vous invite à visiter notre site internet www.camo.hosting. Epiphane est tout aussi jeune que Marc Biateux Kamdoum. À la différence que le second est notable, mais surtout manager de Camel Logistics et CEO d'Afrobridge, une entreprise qui se positionne comme étant la solution pour visiter l'Afrique à tout moment. Tourisme, business, investissement au Cameroun sont les services qu'elle offre et dont vous pouvez obtenir tous les mercredis en 48 heures. Marc Biateux Kamdoum est le président de Feu Oncam, Berlin, mais surtout, notable Biateux Babouantou. Vous avez avec vous Billy, nos deux invités donneront leur avis sur le coronavirus, la crise des transports, des activités logistiques et de l'économie touristique. Un ancrage sera fait sur l'apport de la diaspora. Allez, chers messieurs et dames, chers internautes, fidèles de l'émission Diaspotech et Sciences, le décor est planté. Et c'est à vous, Billy, pour la suite, mais surtout le plat de résistance de l'émission. Bon débat à tous. Alors, madame, monsieur, merci de rester connecté sur Billy Prod TV en partenariat avec la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Monsieur Kamdoum, je reviens vers vous avec la question de Hervé Shalom Chris. Alors, il aimerait savoir, élargissez-vous vos services au niveau des autres États ou alors vous êtes justement concentré au Cameroun? Merci pour la question. Merci aussi à l'intervenant qui a j'ai pu aussi lire cette question sur la page Facebook pour dire que Afrobridge, comme j'ai dit, notre plateforme sur le site Afrobridge en quelque sorte, vous avez les 54 pays africains. Ça veut dire que les demandes de visa de l'Europe vers tous les pays africains, nous le faisons. Nous travaillons, je travaille depuis peut-être, je peux citer, depuis au moins 4 ans avec l'ambassade du Maroc, de la République démocratique du Congo, le Togo, la Namibie, la Côte d'Ivoire quand ils demandent encore le visa parce que maintenant c'est le visa en ligne, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, Conakry, on a fait les visas, et auparavant aussi le Rwanda, le Mozambique, je l'ai fait. Bon, parfois, il y a aussi des demandes de visa pour d'autres pays qui ne sont pas des pays africains, comme peut-être Bangladesh. Nous pensons déjà, parce que nous avons nos compatriotes aussi, qui sont ici en Allemagne, qui demandent des visas aussi pour la Chine. Donc, et nous sommes aussi en bon rapport avec le service consulaire chinois ici à Berlin, avec qui nous échangeons parfois des mails. Ça veut dire que s'il y a aussi un Camerounais qui veut voyager pour la Chine, il n'y a pas de problème, on peut l'aider à avoir le visa. Mais notre main point, comme on dit, c'est l'Afrique. Parce que nous voulons promouvoir le Made in Africa, l'image de l'Afrique, tout ce que nous voulons faire. Le nom Afrobridge dit tout. Ça n'empêche pas que nous aidons aussi certains demandeurs de visa dans notre pays. Alors, merci, Je pense que la question... pour la réponse. Une autre question avant d'aller rejoindre notre deuxième panéliste.
est-ce que c'est vrai que pour les prochaines demandes de visa dans l'espace Schengen et dans le monde, une vaccination contre le Covid-19 sera euh, une obligation? Ou est-ce que c'est une fake news? Oui, Poudi, Oui, moi-même j'ai Poudi, eu cette moi-même j'ai eu information sur le site. cette information. Je suis allé sur le site. Dans le site, c'est une probabilité, mais elle n'est pas encore effective. Tout ce qui n'est pas Tout ce qui n'est pas effectif, effectif, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est effectif, pas effectif, nous ne pourrons pas le considérer. Pourquoi? Parce que chaque demande de visa, il y a les procédures à suivre. Tant que ce n'est pas encore mis dans, c'est-à-dire ce n'est pas encore en vigueur, ça reste ça reste une spéculation. C'est la spéculation. même chose. C'est la même chose que Il euh, y a beaucoup de pays il y a beaucoup de africains pays qui ont envoyé des africains qui ont envoyé des informations informations avant la fermeture des avant la ambassades. fermeture des ambassades que ils devaient chaque voyageur qui devait demander des visas pour certains pays d'Afrique devait se munir du test de Covid. Et vous savez ce que nous appelons aussi c'est-à-dire Protection de la données? base des données sur des personnes qui aient une réglementation vraiment à prendre soin en Allemagne. Donc, ça ne serait pas difficile d'avoir une information si quelqu'un est porteur de Covid ou pas. On appelle ça en allemand en général Datenschutz, c'est-à-dire la protection des données personnelles. Bon, voilà. À l'heure actuelle, tout ce que nous avions en ce qui concerne les demandes de visa pour le Schengen, ce n'est que spéculation. Voilà. Alors, merci, monsieur Kandoma. On va aller de l'autre côté de notre panéliste en la personne de Epiphan Chambo, CEO de Camosal, cette belle entreprise, cette entreprise qui fait le bonheur de plusieurs milliers, je vais dire comme ça, de Camerounais. Alors, monsieur Epiphan, nous avons une question en votre endroit. Euh, Sa solution WebMeet peut-elle être utilisée par des médecins pour des consultations à distance? A-t-il des contacts avec des médecins ou le ministère de la Santé au Cameroun, naturellement dans le cadre du coronavirus? Voilà, question vraiment très très intéressante. Notre solution Meet est actuellement utilisée en Allemagne, justement par des médecins, dans le cadre justement des consultations en ligne. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de contact avec le ministère de la Santé au Cameroun. Donc actuellement, notre solution est utilisée en Allemagne uniquement. Voilà. Et il faut dire que la raison première pour laquelle elle est utilisée en Allemagne, c'est une raison de sécurité, c'est-à-dire les informations des patients restent sur le territoire allemand. Donc toutes ces conversations qui sont enregistrées, qui se font en ligne, restent en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle en Allemagne nous trouvons vraiment déjà assez de satisfaction, si je puis dire ainsi. Alors, merci, monsieur Epiphan, pour cette, comme je dis, belle et somptueuse idée et naturellement les prix qui sont à la hauteur de chaque Camerounais. Vous êtes une entreprise, vous aimeriez avoir un nom de domaine, vous aimeriez stocker vos différents données dans un serveur, vous aimeriez avoir envoyé des SMS de manière instantanée, très rapide, communiquer avec vos différents clients, vos malades ou encore, comme j'ai dit tantôt, vos clients, il serait mieux, il serait somptueux de vous rapprocher de Camosal, en la personne qui est naturellement dirigée par monsieur Epiphan Chambo. Alors, une autre question avant de sortir. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment entrer en contact avec vous? Voilà, pour me contacter, c'est simple. Il suffit de naviguer sur notre site internet www.camo.cm. Camo s'écrit C-A-M-O-O. Et vous allez sur notre page de contact. Donc, vous allez voir toutes les informations sur notre page. Vous pouvez juste soit nous envoyer un email
à info@cameroun.cm ou alors utiliser notre page de contact pour entrer en contact avec nous. Alors, merci. Un mot de sortie avant de... Alors, Monsieur Epiphane, on reste toujours avec vous. On espère avoir trébuché de haut en large sur votre structure, mais si on a oublié un point, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Voilà, j'aimerais ici un peu encore parler de la solution WebMeet, qui est une solution du moins de meeting en ligne, qui du moins rapide et facile, il faut le dire, parce que qui est vraiment sécurisé. Donc, nous sommes justement en train de chercher du partenariat, donc des partenaires camerounais qui aimeraient bien, pour un début, peut-être pas forcément payant, mais bien tester notre solution. Peut-être c'est l'occasion ici de lancer un livre appel à personnes intéressées depuis le Cameroun, parce qu'en Allemagne, nous en avons déjà. Donc, depuis le Cameroun, s'il y a des personnes intéressées par une solution de web, Meet, donc voilà, bien, vous pouvez également nous contacter, comme en utilisant les voies de communication, de contact que j'ai précédemment soulignées. Alors, si j'ai bien compris, c'est de nouvelles entreprises qui aimeraient tester votre produit de manière gratuite. Vous allez leur donner, sinon pour une certaine durée. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Epiphane? C'est exact. C'est pas forcément une nouvelle entreprise. Une structure au Cameroun qui est intéressée par une solution de meeting en ligne depuis un navigateur Internet. Ok, merci. Il y a naturellement plusieurs de nos téléspectateurs qui vont dire pour un meeting en ligne, est-ce que je ne peux pas faire ça via Skype et tout? Mais la probabilité ici, c'est que vos données, sinon les secrets de vos entreprises, ne peuvent être sauvegardés, sinon le secret de votre entreprise, vous n'avez pas, comment je veux dire, Skype peut décider du jour au lendemain de publier. Il y a des gens qui peuvent rentrer en contact de toutes ces données afin de faire concurrence. Donc, il serait judicieux d'entrer en contact avec Camorsal pour non seulement sécuriser vos données, mais également communiquer en libre, comment je vais dire, de manière libre et protégée. Alors, Monsieur Kamdoum, nous allons revenir avec vous. Un mot de sortie, s'il vous plaît, si on a oublié de chevaucher quelques coins de votre entreprise. En fait, il tient à rappeler à toute la diaspora camerounaise, africaine ou bien européenne que lorsque nous avons créé notre entreprise Afrobridge, c'était comme peut-être au début, nous ne pensons pas où nous allons. Maintenant, nous le savons. Il y a une confiance qui naît, il y a les partenariats qui naissent derrière notre entreprise, comme peut-être la grande plateforme que met VKI, c'est-à-dire le groupe des ingénieurs, l'association des ingénieurs camerounais, en place pour soutenir tout ce que nous faisons. Et aussi, l'idée principale que nous avons mis, c'est-à-dire la confiance que nous avons déjà donnée à la clientèle, nous satisfaire en nous montrant, c'est-à-dire un avenir meilleur. Nous avons nos contacts partout, c'est-à-dire quand vous donnez www.afrobridge.de, vous entrez directement sur Afrobridge et les 54 pays sont en ligne. Et aussi, nous avons un contact WhatsApp, un contact Instagram, un contact Facebook, un contact Skype. Donc, nous avons mis toutes les dispositions possibles pour que la clientèle entre à notre disposition, à notre contact. Bon, derrière la solution que Afrobridge a apporté aux difficultés dont nos compatriotes avaient en ce qui concerne leur déplacement, notre plateforme a trouvé c'est-à-dire les voies et moyens. Afrobridge, comme je dis à tout le monde, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour même pour l'ambassade. Pourquoi? Parce que
Imaginez-vous, je prends en quelque sorte seulement l'ambassade, parce que c'est celle que je connais le plus, l'ambassade du Cameroun à Berlin. Dans toute la diaspora camerounaise de l'Allemagne, nous comptons 25 000 Camerounais. Moi, je dis à tout le monde, aucune ambassade dans le monde entier ne peut servir, c'est-à-dire toute sa diaspora. Donc, qu'est-ce qu'un provider? Un provider est celui-là qui est le remplaçant du client, qui représente le client dans les ambassades. Et qu'est-ce que la clientèle gagne? La qualité de service. Il gagne en temps et il gagne aussi en déplacement. Voilà les trois facteurs que Afrobridge résout. Pourquoi auparavant, un individu ou bien un compatriote qui se retrouvait quelque part à Dortmund ou à Mannheim ou à Düsseldorf pour venir avoir une signature auprès de l'ambassade, soit il payait une journée de déplacement, soit il dépensait de l'argent, c'est-à-dire le train aller-retour, soit il perdait une journée de travail. Avec Afrobridge, c'est la solution. C'est la solution inadéquate. Vous restez sur place, on vous rend service. Et si vous calculez n'importe comment, vous allez voir, vous vous en sortez. Pourquoi? Parce que quand il y a ce qu'on appelle les réclamations, passez par nous. Nous sommes là pour vous. Nous, on vous représente en ambassade. Le service est mis à votre disposition pour vous éloigner de tous les stress possibles. Alors, Monsieur Kamdoum, je pense que... Vous m'excusez de vous couper. Vous avez parlé tout à l'heure de rentabilité. Combien ça coûte une demande de visa? Belle question. Nous avons mis notre prix après concertation et aussi vu le temps que nous avons eu à faire sur le marché et regarder aussi ce que les concurrents donnent. C'est à 35 € le service Afrobridge. Ok, 35 € le service Afrobridge. Et en combien de temps j'obtiens mon visa si si je suis Camerounais et si je réside en Allemagne et j'aimerais me rendre au Cameroun? Combien de temps ça met en moyenne? 3 jours. Alors, madame, monsieur, vous avez compris, pour 35 € en l'espace de 3 jours, vous obtenez votre visa. Vous n'avez pas besoin d'effectuer le déplacement, quitter du nord, du sud, de Mannheim et vous épargnez en temps. Et Afrobridge vous représente auprès de l'ambassade par rapport naturellement au pays où vous aimeriez vous rendre et vous rend ce service. Alors, nous aimerions naturellement, avant de clôturer, remercier une fois de plus les autorités camerounaises, le gouvernement camerounais qui de plus en plus ouvre, sinon tend la main aux compétences de la diaspora camerounaise. En l'occurrence, le ministère de la Santé et également le ministère du Tourisme, sans oublier celui de l'Éducation. Alors, Monsieur Kamdoum, un mot de sortie, puisque nous sommes en cette dure période que traverse le monde, l'Afrique et naturellement le Cameroun, cette pandémie qui fait des milliers de morts, est-ce que vous pouvez, en votre langue maternelle, essayer comme ça de sensibiliser une ou deux personnes qui, jusqu'à présent, douteraient de la présence de cette maladie qui fait des morts? Merci. Pumaza. Eunza. Kumentima. Corona. Corona menjouno. Donc, restriction sien. Mengomna. Yo c'est n'a respecté pandémie. Au moins charme renze. Orenti. Ncharbu ntime cash nila. Njwe. So. Au même mbambi. Okwe. Na tezu. Nda ishe. Na biso. Na supu. Tenkwembelo. Bisema. Vundeme. Vundeme. Yamenje pour une heure. Et chacun de nous. Chacun de nous. Do que les mêmes nan do cote. Donc,
toutes les institutions pour y aussi là, que chacun de nous prenne conscience des pays. Alors, merci M. Kandoum, ça a été très bien dit. On rappelle que c'est un notable et quand un notable parle, je crois qu'on devrait exécuter. Alors, nous allons nous retourner vers M. Tchambo avec déjà une question avant de passer au mot de clôture. On a une question de M. Yann Kemta qui demande: très partant pour le test au Cameroun, est-ce que c'est compatible avec tous les navigateurs? Voilà, question très pertinente de M. Yann. Voilà, le nom, j'espère que je prononce bien. Le produit, en principe, nous l'avons testé sur Firefox, sur Google Chrome et aussi sur Explorer, la toute dernière version. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres navigateurs que nous n'avons pas pu tester, mais ça devrait fonctionner parce que nous utilisons des options, du moins des fonctionnalités natives des navigateurs. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de très, très particulier pour que ça fonctionne. Alors, une dernière question qui me vient particulièrement. Tout à l'heure, vous avez dit que les prix étaient à la disposition du Camerounais moyen. De combien est-ce que vous pouvez nous donner une variation de prix, sinon pour s'offrir un nom de domaine, pour avoir stocké les serveurs, de combien à combien est-ce que quelqu'un devrait avoir? Parlons de minimum, puisqu'on sait que les services sont diversifiés. Hein. Il y a des gens qui viendront avec non, j'ai seulement 10 000 SMS. L'autre qui va dire non, j'ai 1 million, par exemple, la Sonel, et une entreprise moyenne qui peut-être compte avec 200 personnes. Mais pour une base, vos services débutent à partir de combien? Disons comme ça. Voilà, pour la base, au Cameroun, je commence par les SMS. Le SMS à la base, donc pour une personne lambda qui veut juste envoyer un SMS, ça lui coûte 20 francs CFA. Donc ça, c'est juste la base. C'est clair que en fonction de la capacité de contact, ou bien de la capacité de message qu'on souhaiterait envoyer par mois, le prix, il change. Il change de manière considérable. Et en ce qui concerne les noms de domaine, j'inviterai tout le monde qui est intéressé à cela de se rendre sur notre site internet, donc www.camo.hosting, et vous lancez une recherche, vous allez voir nos prix. Donc, mais je peux déjà vous donner le prix d'un nom de domaine.cm, donc extension réservée au Cameroun, qui coûte 7 000 francs CFA seulement. Voilà. Chez Cameroun. D'ailleurs, nous vendons, le prix nous est fixé par l'État camerounais. Donc, nous ne devrons pas aller au-delà de ce prix-là. Et comme je l'ai dit tantôt, chez nous, il est également possible d'avoir déjà à partir de 10 000 francs CFA seulement nom de domaine et hébergement web plus adresse email inclus. Ah, merci de nous édifier davantage. Donc, on rappelle comme ça que ceux qui aimeraient avoir une page internet avec le CM par le COM au DE qui représente l'Allemagne, FR pour la France, CM serait le Cameroun, et je crois que c'est une fierté pour tout Camerounais d'avoir un nom de domaine avec le CM à la fin. Alors, avant de clôturer, nous sommes dans cette période de pandémie où le coronavirus continue à faire des ravages. Est-ce que en votre langue maternelle, vous pourriez comme ça essayer de sensibiliser davantage? Sinon, si votre grand-mère était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez afin qu'elle prenne des mesures, puisqu'on sait que le gouvernement du Cameroun, par la voix du ministre de la Santé, travaille jour et nuit, mais on est sans oublier que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. C'est la raison pour laquelle la diaspora camerounaise essaie comme ça, en sa langue maternelle, de sensibiliser davantage. À vous l'antenne. Merci bien. Alors, pour le coronavirus là, avant le cas yata, a bishibi ata, me betazina me laptazina wa mochon botochama, belu ka belu nyong shufa zangum no tenchu bilna, ishibi ata, awa tsumna bibit sumna maji bish bilok silakzet,
bitsum bis ndo bisok bumin ko mo bu konsumo si lopte si papte fafa bitsum bu o bitsum bu mi to da yak venga bitsum bu. Merci. Merci davantage. Lui aussi sait très bien t'exprimer en sa langue maternelle, sans être un notable comme monsieur, sans être notable comme monsieur Kandoum. Madame, monsieur, avant de clôturer, on vous rappelle que demain, dès qu'il sera 18 h, nous allons présenter une émission très particulière. Si vous avez des connaissances au Cameroun, si vous avez envie de créer une entreprise, alors ce sera le cas demain de rencontrer monsieur Marc Kamdoum qui sera sur ce plateau dans le projet de Vidou. Vos projets pourront naturellement ou peuvent être financés par l'État allemand jusqu'à 2500 €. Alors c'est très important pour éviter, pour diminuer comme ça l'immigration. Vous avez la possibilité, s'il vous plaît, faites circuler ce message. Demain, dès qu'il sera 18 h à Berlin et 17 h au Cameroun, vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'en savoir plus, comment entrer en possession de l'argent qui financera votre projet. Ça peut être un salon de coiffure, ça peut être un call box, ça peut être une société de gardiennage, autant de choses. Le gouvernement allemand met à votre disposition jusqu'à 2500 € et naturellement ceci grâce au canal de M. Kamdoum, car la diaspora camerounaise en Allemagne a reçu le devoir d'apporter ce soutien aux différents Camerounais. Alors, Madame, Monsieur, nous allons clôturer cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir, de vous avoir nombreux face à votre écran. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Monsieur Epiphane Tchaboum. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Monsieur Marc Kamdoum. On vous souhaite un bon week-end et à nous revoir demain dès qu'il sera 18h30. Vous avez tous les contacts. Si vous aimeriez en savoir plus, veuillez nous appeler au numéro qui est marqué à droite sous l'écran afin que nous puissions vous mettre en contact avec nos différents panélistes si vous avez besoin de leur service. Madame, Monsieur, le plaisir a été le nôtre. Nous vous souhaitons une fois de plus un bon week-end et à nous revoir